Bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à Philo-Europe. Le Congo-Brazzaville met fin au contrat de cession des terres au Rwanda. Quelle est la raison de cette rupture? Selon différentes sources médiatiques telles que RFI, le site Actualité et Fox Time parmi tant d'autres, en avril 2022, lors de la visite du président rwandais Paul Kagame en République du Congo, 8 accords avaient été signés entre les deux pays avec à la clé des cessions de terres congolaises. Le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville a annoncé l'annulation du contrat amphithéotique de cession de terres au Rwanda. Cette annonce a été faite lors de la quinzaine gouvernementale organisée jeudi le 5 juin 2025. Selon le ministre, le porte-parole du gouvernement, Thierry Lesin Mongala, qui l'a annoncé, cette décision se justifie par le non-respect des clauses contractuelles prévoyant le démarrage des travaux au mois de décembre 2024. Selon un arrêté au journal officiel en date du 18 mai 2022, environ 12 000 hectares ont été mis à la disposition de la société Eleveco Congo SAS en vue de la mise en œuvre d'un projet agro-pastoral au ranch Massangui, district de Yamba, département de la Bouenza pour une durée de 20 ans. Ce que rapporte le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mongala, c'est qu'une clause dans les contrats initiaux prévoyait que si aucun projet n'avait été réalisé le 8 décembre 2024 sur les zones, l'accord devenait caduc. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela avait coulé, mais pourquoi vous n'êtes pas demandé quelle était la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi est-il terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avait dit que ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes, a indiqué le porte-parole du gouvernement congolais jeudi 6 juin dernier. Selon différentes sources, on trouve trace dans le journal officiel congolais du 18 mai 2022 de la mise à disposition de 12 000 hectares à la société Eleveco Congo pour une durée de 20 ans dans le département de la Bouenza. Il s'agit d'une filiale du conglomérat Christo Ventures. Ces accords ont été critiqués par pas mal de ressortissants congolais. Le ministre rwandais des Affaires étrangères assurait ce mardi n'avoir reçu aucune information n'allant dans le sens d'une résiliation des contrats. Un autre projet d'investissement rwandais avait été rendu public dans le cadre de ces accords entre la République du Congo et le Rwanda. La holding Christo Ventures investit 200 millions de dollars dans la zone économique spéciale ZES de Maluku à 70 km de Brazzaville. Jusque-là, on ne peut pas tirer une conclusion finale car on n'a pas encore reçu la version rwandaise sur cette affaire. Merci d'avoir fait part à cette information. Si vous voulez suivre d'autres informations sur Philo-Europe, veuillez vous abonner gratuitement en cliquant sur Subscribe ou S'abonner. D'ici là, portez-vous bien.